Avoir un conjoint est une bonne chose, mais lorsque ce conjoint est moralement dépravé, cela peut être extrêmement dangereux. Comment? Suis avec moi ce programme et tu en sauras plus. Patrick, mon frère. Oui, toi, le pote. J'ai une révélation. Quoi? Une révélation. Dans la vie, il y a deux choses qui comptent. Ouais. Un. Bien. Deux. Femme. Toi, tu es chef. La meilleure des révélations. Et je te parle pas de n'importe quelle femme, du genre celle que j'ai à la maison, Sonia. Non. Oui, ça, c'est le genre de femme que tu mets à la maison juste pour combler le vide et te pondre les enfants. Comme une poule. Comme ça, Sonia. Comme ta femme, celle que tu as à la maison. Tu m'excuses, mais c'est la vérité. Je comprends. Elle n'a rien à voir. Absolument rien avec Lola. Qui est Lola? Lola. Ah, je t'ai pas parlé de Lola. J'étais avec Lola hier. Lola, c'est une pure merveille. Ah bon? Elle est sublime. Ah bon? Divine. Oh, parle-moi un peu de ses rondeurs, tu vois, comme ça. Ses rondeurs, de sa forme, le design, tu vois un peu. Espèce de dépravé. Non, c'est toi le dépravé. Mais Joe, tu vas me filer son numéro. Pour l'instant, c'est ma Lola et ma Lola, moi seul. Je la gère et après, tu pourras la récupérer si tu veux. Tu partages les bières, mais tu partages pas les femmes, que les champs. Laurent, tu exagères. Tu sais quelle heure il est? 8h du matin. Et tu es assis là, devant des bières. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? La terre. Et en quoi ça te regarde tout ça? En quoi? D'ailleurs, où vas-tu comme ça? Où vas-tu? Comme si ça t'intéressait. Je vais à l'hôpital. Je suis sûre que tu n'as même pas remarqué que je suis malade ces temps-ci. Mais Sonia, Florent est tout le temps ivre. Comment veux-tu qu'il remarque ce qu'il y a? Hein? Tu as raison, ma soeur. Mais non. Oh, pardon, laisse-les tranquille. Allons à l'hôpital, je vais t'accompagner et puis après je vais aller au travail. Viens, on va y aller. Ouais, c'est ça. Mêlez-vous de vos oignons, allez. Et allez-y vous faire soigner toutes les deux pendant que vous y êtes, ok? Angela, Du balai. on est conscient, on est Allez-y conscient. voir le toubib. Je t'aime, bébé. Dis-moi, celle qui t'avait ta femme là, c'est qui? Dimensionnelle, hein? Angela. Tu veux parler d'Angela? Quoi? C'est la petite sœur de ma femme. Ah bon? Elle est venue passer quelques jours ici à la maison. Créer une connexion, elle et moi. Ça jamais. Pourquoi? Et tu sais pourquoi?
Non. Je veux me la faire. Non, non, non. C'est la sœur de ta femme. Florent, ne va pas jusque-là. On est tous dépravés. Mais pour toi, là, tu es âgé. Il faut te ressaisir, pardon. Bon, arrête avec tes histoires, j'exagère pas. Oh. C'est une femme, que ce soit sa petite soeur ou sa grande soeur, c'est une femme, elle est belle. Et à partir du moment où elle est belle, je me la fais. Voilà. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. T'inquiète, je te ferai le compte rendu. Ton compte rendu, tu peux le garder pour toi seul. T'es Je n'ai rien à foutre de ton compte rendu. Waouh. Bonjour Angela. Bonjour. Alors, bien dormi? Tu devais être au travail, non? Mais c'est mieux aujourd'hui. Ah, si. Je perds la notion du temps ces temps-ci. C'est que quand je suis à côté de toi, je sais plus bien où je suis, tu comprends? Et en plus, tu sens très bon. Mais par contre, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Regarde, je n'aime pas tes trucs là. Hein. Arrête. Je n'aime pas ça. Hein. Arrête. Je sais que tu le veux. Toi et moi, on sait que il y a quelque chose. Je sais que tu en as envie comme moi. Ouais. Écoute, ce que je te propose, c'est que Sonia n'en saura absolument rien. Ce sera notre secret à nous deux. Ah oui. Ouais. Notre nous deux. Elle n'en saura rien. C'est ça? Oh. D'accord. Sonia. Arrête. Arrête tes trucs là, ouais. Tu aimes bien lui donner pas. Arrête. Sonia. Ça n'était pas sérieuse. Sonia. S'il te plaît. Dis arrête, faut pas. Arrête ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande-lui à ton mari dépravé là. Florent, qu'est-ce qu'il ne va pas? Y a rien. C'est un. Y a rien. Figure-toi qu'il est en train de me faire la cour, il veut même coucher avec moi. Oh mon Dieu! Florent! Ma soeur! Écoute Sonia, je suis vraiment désolée pour toi. Je t'assure un bon séjour, mais moi je vais rentrer chez moi parce que là je ne peux plus. Écoute, Sonia. Ne me touche pas. Attends, Florent. Tu es dépravé à ce point. Tu n'as aucune valeur morale. C'est pas ma Ça faute. suffit. Je n'en peux plus. C'est fini, c'est pas la peine. Quoi? Non, je n'en peux plus. Sonia. Sonia. Salut Sonia. Bonne arrivée, ma soeur. Merci. C'est bien passé au boulot. Ah oui. Ça s'est bien passé, mais je suis vraiment épuisée. Ouf. Et chez toi, ça n'a pas l'air d'aller très fort là. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais pas t'embrouiller avec mes histoires. Déjà que tu me reçois chez toi, c'est déjà beaucoup. Mais non, ma chérie, ne dis pas ça. Tu es ma soeur et je serai toujours là pour toi. Hein? Dis-moi, c'est ton mari qui te manque, c'est ça? Est-ce que je peux encore l'appeler mon mari? Un homme moralement dépravé. Un homme qui fume, qui boit, qui couche avec toutes les filles qu'il rencontre. Et de surcroît, qui fait des avances à ma soeur.
Angela, c'est pas la peine. C'est vrai, tu as raison. Hein? Vraiment, je te comprends. Mais il faut être aussi réaliste. Hein? De tout le temps où tu étais ici, il n'a pas cessé de t'appeler. De même passer te chercher à plusieurs reprises. Donc si ça se trouve quelque part, il a quand même un peu changé. Hein? Tu vois, si ça se trouve, c'est lui-même qui t'appelle comme ça. Je connais ses intentions. Tout ce qu'il veut, c'est que je retourne à la maison, c'est tout. Oui, mais et alors? Hein? S'il veut que tu retournes, c'est que quelque part il tient encore à toi. Hein? Essaie de reconsidérer ta position. Peut-être qu'il est en train de changer. Hein, s'il te plaît, allez, arrête de pleurer. Hein? Essaie de lui redonner une seconde chance. Hein? Tu as raison, ma soeur. Je vais essayer. Je vais retourner chez mon mari. Tout en espérant qu'il va changer totalement. Ça ira. Parce que c'est difficile. Ça ira, ne t'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et puis arrête de pleurer. T'es trop belle comme ça, là. On va te foutre des larmes dans les yeux. Allô? Oui, Nina. Comment tu vas, jolie Nina? Non, je juste un petit palud. Mais t'inquiète, dès que ça va, je passe te voir. Allez, bisous, bisous, ciao. Comment tu vas aujourd'hui, chérie? T'as du mieux? Ouais, Tu transpires. je suis là. Tu retires pas un peu le pain? Quand je fais ça, j'ai très froid. Où tu vas? Je vais à l'hôpital. Je t'avais dit que j'avais fait des examens. Ces temps-ci, j'étais beaucoup malade. Donc, je vais retirer les résultats. Mais toi aussi, tu m'as dit que tu avais fait des examens, non? Je vais retirer les résultats. Non, j'ai pas encore les résultats. On va prendre les tiens. Ok, d'accord. Donc, à tout à l'heure. Repose-toi bien. Bisous.
infectée du VIH-Sida. Est-ce que j'ai bien vu pour cette maladie? On n'a pas l'air de t'émouvoir. Continue. Je dois te demander pardon. Pardon par rapport à quoi? Par rapport au fait que... Tu sais, je devais prendre mes résultats bien avant les tiens. Je les ai pris. Je sais avant toi que je suis infecté du VIH. Je te demande pardon. Oh, tu m'as tué. Comment tu as pu me faire ça? Tu as vu ta dépravation nous a menés. Pardon. Cher ami, comme tu viens de le voir, avoir un conjoint moralement dépravé peut être un gros risque pour ta vie. Mais comment le fait d'avoir un conjoint moralement dépravé peut conduire une personne à contracter le VIH-Sida? Allons dans la rue recueillir quelques éléments de réponse. Une personne qui est moralement dépravée peut conduire quelqu'un au VIH chez la personne, parce que la personne se contacte à chercher des filles. Quand il se promène en fille là, il peut envoyer il peut prendre sida au dehors pour m'envoyer à la maison. C'est clair qu'il va pratiquer le vagabondage sexuel et qu'il va tout de suite emmener sa conjointe à avoir le sida. Si elle n'est pas forte moralement, elle peut suivre ce qu'il fait. Elle peut entrer dans la même danse que lui en sortant, en menant une vie aussi de débauché. D'ailleurs, il va se promener et c'est sûr qu'il va contacter peut-être la maladie là-bas. Et il va se livrer à tout ce qui est sexe, tout ce qui peut profiter à lui son plaisir. Et c'est ainsi que, vivant avec quelqu'un, il ne va penser qu'à son plaisir et facilement il peut infecter son conjoint ou sa partenaire. Akouvi, notre invité de ce jour, s'est marié très jeune. Mais ce mariage va terriblement affecter sa vie. J'imagine que tu veux en savoir plus. Écoute son histoire. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré un homme. Et c'est lui qui m'a déviergée. Et à l'âge de 18 ans, il a demandé ma mère, je suis devenue une femme à l'âge de 18 ans. Au moment où je fréquentais, c'est un homme, il était bandit, je sais pas bandit, mais il courait assez de filles. Je me suis mariée à l'âge de 18 ans, on était ensemble et il est devenu douanier. Quand il est devenu douanier, son travail de vagabondage n'a pas cessé. Quand il est devenu douanier, on les a logés à la douane. Quand je reviens de l'école, il est là dans son département avec une autre fille. Je suis obligée de faire sortir la fille avec violence avant de me coucher. Chaque jour, autre visage. Chaque jour, autre visage. Mais tellement bête de son amour, je suis toujours avec lui. Il me donnait à manger. Mais il ne me renvoyait même pas parce qu'il a trouvé une autre fille. Non. Je peux dire que c'est pour ça d'ailleurs que je suis tellement collée à lui. Malgré son comportement, je l'aimais follement. Même jusqu'à sa mort. C'est un homme vagabond. Ça, je le sais. Et un jour, il m'appelait même pour me dire que si tu veux me marier, considère-moi comme un homme vagabond et puis tu es libre. Parce qu'elle aimait à la folie, et notre invité a quand même accepté de continuer à vivre avec son conjoint, bien qu'il soit moralement dépravé. Mais cela n'a pas été sans conséquence pour elle. Que lui est-il arrivé par la suite? Écoute encore Akouvi, elle t'en dit plus. Il tombait malade régulièrement. Mais on le soignait, on l'amenait à l'hôpital, sa famille autour de lui, on l'amenait à l'hôpital, mais on ne nous disait rien à la maison. Un jour, il m'a demandé de lui donner son sac, le sac qu'il prenait pour aller au service. Ensuite, quand il était au salon, il prenait son café.
Et quand j'ai voulu prendre le sac n'était pas fermé et tout est renversé. J'ai vu quelques papiers, quelques ordonnances. Bon, j'ai poussé ma curiosité pour voir il s'agit de quel papier, l'ordonnance là c'est quoi. L'ordonnance que j'ai vu aussi le résultat d'une analyse faite. Après ça, il m'avait dit que c'est le résultat d'une analyse de son ami qui était malade, tombé malade. Après 2 jours, 3 jours, j'ai commencé par lui menacer, il ne me disait rien. J'ai senti que quand il tombait malade, son oncle paternel l'amenait chez un héboriste. Bon, on ne me disait rien, mais il prenait quelques tisanes et des trucs comme ça qui me paraissent bizarres. Et après quelques mois, sous le feu du choc que j'ai eu, en lui posant les questions, il ne me disait pas la vérité. Moi-même, je suis tombée malade. Et arrivée à l'hôpital, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit au docteur que j'ai vu certaines analyses dans le sac de mon mari et quelques produits, mais il ne veut pas me dire la vérité. Le docteur m'a posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux savoir de plus de la maladie de ton mari. J'ai dit bon, je sais qu'actuellement il y a assez de maladies, mais il n'a qu'à me dire la vérité. Et le docteur m'a examiné, après il a demandé des analyses à faire. Réellement, j'ai fait les analyses et on m'a donné rendez-vous. Bon, je doutais de son état, de sa maladie. Donc, arrivé chez le docteur, j'ai passé plus de 3 heures de temps au bureau du docteur. Et pour m'annoncer, pour que le docteur me dise que je suis séropositive, c'était pas facile. C'était pas facile. Alors que mon mari, lui, il savait qu'il était séropositif. Il ne m'a rien dit. On dormait ensemble, on mangeait ensemble, on se douchait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais il ne m'avait rien dit. Jusqu'à ce que le jour où le docteur m'a dit que madame, vous êtes séropositive. Bon, quand j'ai appris ça dans le bureau du docteur, j'ai fait 4 jours sans manger quand même. 4 jours. Je n'ai même pas faim ni soif. 4 jours sans manger. Parce que je me posais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette maladie? Cette maladie est réservée aux vagabonds. Quelle triste histoire. Que de déception pour Akouvi. Son mariage avec un homme moralement dépravé l'a conduite au VIH-Sida. Cher ami, choisis avec beaucoup de précaution la personne avec qui tu veux te mettre en couple et exige le test de dépistage du VIH-Sida. Ne sois pas négligent, sinon tu pourrais le regretter amèrement un jour. À quelle conclusion arrive notre invité? S'il te plaît, écoute-la. J'étais sous le choc, tellement paralysée de la tête jusqu'aux pieds. Arrivé à la maison, ce n'était pas facile pour lui. J'ai désiré ces choses, j'ai cassé ses pare-brises, j'ai même cassé la télé. Parce qu'il m'a tué. Bon, vous savez, l'amour est bête. Même quand on te dit que l'homme là il est séropositif, quand tu l'aimes follement, tu vas y aller. Donc, conseil que moi je vais donner, c'est de rester fidèle. Utiliser préservatif.
Même quand il dit à une fille, avant de trouver quelqu'un comme mari, de faire le test de dépistage, peut-être l'homme il va dire que quand tu es séropositif, moi j'accepte. La fille aussi va dire que quand tu es séropositif, j'accepte. C'est la fidélité qui joue. Notre invitée s'est retrouvée en train de vivre avec un conjoint moralement dépravé. Aujourd'hui, elle en paie le prix. Cher ami, et si tu veux te marier, fais-le avec une personne de bonne moralité. Et n'accepte sous aucun prétexte de t'engouffrer dans une relation avec une personne moralement dépravée. C'est dangereux. Tu pourrais finir malheureusement séropositif comme notre invité. Fais ce qui est bien et tu ne le regretteras pas. Si tu as des questions ou des préoccupations, n'hésite surtout pas à nous contacter à l'adresse ou au numéro de téléphone qui s'affiche sur ton écran et c'est avec joie que nous communiquerons avec toi. Prends soin de toi et à très bientôt. Il est sa parole. Il est sa parole. Oh Jésus-Christ, il est sa parole. Sa parole. Sa parole. Oh mon Seigneur, il est sa parole. Il est sa parole. Oh Dieu de gloire, il est sa parole. Sa parole. Sa parole. C'est par elle que tout existe. En elle est la solution. Elle a le pouvoir sur tout ce qu'elle a créé. C'est elle qui donne vie à ce qui est mort. Il est sa parole. Il est sa parole. Oh mon Seigneur, il est sa parole. Sa parole. Sa parole. Oh Jésus-Christ, il est sa parole. Il est sa parole. Oh mon Seigneur, il est sa parole.